Assalamu alaikum, ami Nandite. Bonjour et bienvenue dans votre chronique Nandite Sonul. Savoir, c'est s'élever. Mais faudrait-il encore savoir s'élever? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette première chronique de Nandite Sonul. Je vais partir d'un texte religieux, un passage qui parle d'Adam, en parfait accord avec le thème de cette chronique, savoir s'élever. Il s'agit d'un passage coranique, sourate 2, versets 30 à 34, qui parle du début de l'humanité, de l'importance du savoir et de l'attitude à avoir face à la science, selon ma compréhension. Nous allons tirer 5 leçons à ce passage, puis conclure sur la moralité de l'histoire, selon mon interprétation. J'ignore si cette histoire est racontée de la même façon dans les autres livres religieux. Faites-le moi savoir en commentaire. Je vous invite à rester jusqu'au bout. On va bien se comprendre. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, « Je vais établir sur terre un vicaire, Khalifa », ils dirent, « vas-tu désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier ?» Il dit, « En vérité, je sais ce que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses. Puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. » Il dit, « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Dieu dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais le mystère des cieux et de la terre, et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? » Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fit parmi les infidèles. Dieu est le sage, l'omniscient, le puissant, le maître, et pourtant, il décide de confier aux anges ce qu'il va faire, tout en sachant ce qu'ils allaient répondre. La question des anges, vas-tu désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier, n'est pas sans fondement. Ce sont des êtres de raison. Ils ont tout simplement parlé à la limite de leur connaissance, d'où le rappel divin. Je sais ce que vous ne savez pas. Dieu pouvait insuffler directement aux anges le savoir dont ils avaient besoin pour mieux comprendre son choix. Mais il a fait autrement. Il a appris à Adam à nommer les choses, à les définir. Il lui donna donc le vocabulaire, l'expression, la science par excellence. Toujours dans sa grande pédagogie, il les présenta aux anges en interrogation, comme pour leur dire « Montrez-moi donc votre connaissance si vous êtes véridique. » Les anges sont des êtres de raison. Ils reconnaissent de suite leurs limites en ces termes. Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. De l'humilité donc, dans la parole, face à l'ignorance. Première leçon. L'ignorance abaisse. Faudrait-il avoir l'humilité de l'accepter? Maintenant que c'est fait, l'apprentissage ou le processus de transmission de savoir d'Adam aux anges peut commencer. Qui est plus apte à enseigner que celui qui a reçu l'enseignement du divin? Qui est plus prompt à partager que celui dont le cœur est saint? Deuxième leçon. La science se transmet par la raison. Le savoir se partage avec le cœur. Chacun n'en a reçu qu'une portion. La connaissance totale est du domaine de Dieu, qui a accès à toute la science, compris ce que nous cachons et ce que nous divulguons. Après cette transmission, Dieu demanda aux anges de se prosterner, comme pour dire « élevez cet être de science » ou « élevez le savoir reçu ». Selon l'interprétation qu'on peut en faire, les anges sont des êtres de raison. Ils s'exécutèrent immédiatement de l'humilité dans les actes. Troisième leçon, savoir s'abaisser pour élever la science. Mais non, tout le monde ne s'est pas prosterné parce qu'il y avait Iblis qui faisait partie du nombre des djinns selon un autre passage et qui, nous dit-on, avait été élevé au rang de commandeur des anges sur une base bien méritée. C'est un être de raison, mais aussi c'est un être d'émotion. Et voilà tout son problème. C'est pour cela qu'il s'enfla d'orgueil en se prétendant
meilleur. Ses émotions l'ont empêché de prendre conscience qu'il venait de recevoir un ordre divin. Pire, il va le contester. Il fit donc du nombre des bannis. 4e leçon. L'émotion peut couvrir la raison et l'orgueil mène à l'inaction et à la perdition. Pourtant, Dieu savait exactement comment les choses allaient se passer, qu'un grand serviteur allait le désobéir et contester son ordre, mais il a laissé faire. Que dire de la patience divine? 5e leçon. La patience est une vertu divine par excellence. Il faut apprendre à s'en armer. Moralité de l'histoire. La moralité de ce récit divin est d'abord dans sa façon de nous enseigner les choses, le culte de la science, de l'humilité, de la patience, la bataille entre la raison et l'émotion. Nous, humains, sommes des êtres de raison et d'émotion. La raison suit une logique, l'émotion apporte de la nuance. L'homme a besoin des deux. Si on lui enlève une, il perd toute son humanité. Que faire si ce n'est que se rapprocher de l'état d'esprit d'Adam et s'éloigner de celui d'Iblis? Et puis, prenons toujours conscience que notre savoir est limité. Ne considérons jamais que notre perception est la seule vérité. Il nous faut aussi savoir apprendre des autres et transmettre aux autres. Faire preuve d'humilité, que l'on soit en situation d'ignorance ou que l'on se découvre savant. Faisons en sorte de ne jamais prendre les gens de haut. Ceci est une interprétation à la lumière de ma petite compréhension, mais surtout dans l'ombre de toute mon ignorance. Venez partager avec nous la vôtre dans le respect de la sensibilité de chacun. La diversité est une très grande richesse. N'oubliez jamais que tout nandité quelque part est ngaka ailleurs, mais aussi que tout ngaka peut devenir nandité à condition de prendre conscience de son ignorance et de faire un pas vers le savoir pour un jour s'élever. Ceci en toute humilité. C'est cela, savoir s'élever. Informez-vous, formez-vous, passez à l'action si vous souhaitez être la meilleure version de vous. Merci pour votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Nandite sonul, yaa ma gën a xam.